Une nouvelle fois hier, c'est pour constater les dégâts toujours plus impressionnants des bombardements russes que le maire de Kiev se rend devant cet immeuble de la capitale. Depuis le début de l'offensive, Vitali Klitschko promène sa carrure de colosse, gilet pare-balles sur le dos, au milieu des décombres. Aux côtés de son frère cadet, Vladimir, il tente de rassurer les habitants. Vous pouvez aller au jardin d'enfants. On y a installé des endroits pour dormir. Il fait chaud, il y a de la nourriture, tout a été organisé. Et ceux qui souhaitent être évacués vers l'ouest de l'Ukraine, nous sommes prêts à organiser leur départ tout de suite. À 50 ans, il affiche sa détermination à défendre sa ville. Nous défendrons notre ville. Ce sont nos maisons et nous ne partirons pas. Ici, nous défendons nos enfants, nos bâtiments, notre ville et notre avenir, l'avenir de l'Ukraine. L'histoire de cet homme devenu en quelques semaines l'un des symboles de la résistance en Ukraine, c'est d'abord celle d'un physique particulièrement imposant, 2,02 m et 110 kg. De son père, gradé de l'armée rouge, il reçoit une éducation stricte, quasi militaire et très tôt, Vitali Klitschko se passionne pour la boxe et initie son jeune frère à cette discipline. Tous deux y excellent bientôt en catégorie poids lourd. Dans ce reportage de 2017, Vitali est venu encourager son frère Vladimir. Je sais que dans la vie, dans le business, dans la politique et aussi dans le sport, c'est l'expérience qui prime. De l'expérience, Vitali Klitschko n'en a pourtant aucune quand il se lance en politique. À 2 reprises, il tente de conquérir la mairie de Kiev sans succès. En 2014, lors de la révolution de Maïdan contre le gouvernement, il occupe chaque jour la place de l'indépendance aux côtés des manifestants. Pro-européen, il plaide pour un pays débarrassé de la corruption. Très vite, sa cote de popularité s'envole. En 2014, il remporte enfin la mairie de Kiev. Très à l'aise pour communiquer, il publie régulièrement sur Instagram depuis le début du conflit. Les amis, habitants de Kiev, nous défendons notre ville. Pour votre sécurité, restez au maximum chez vous, dans les abris, et ne sortez pas. Il nous accorde début mars une interview en direct. Chaque jour, je me réveille et j'espère que tout ce qu'il se passe est un cauchemar, que ce n'est pas la réalité. Mais en fait, je vois des gens mourir, j'entends des enfants pleurer. En tant que soldat, j'ai promis que si mon pays a besoin de ma vie, je donnerai ma vie pour mon pays. Et sa vie est directement menacée. Aux côtés du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, il fait partie des cibles à abattre du Kremlin.